Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? C'est fort et c'est étonnant. Dieu dit à Moïse ceci. Je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et bien aimé, dans la vie, nous avons des pharaons. Les pharaons sont des personnes qui nous malmènent, qui nous retiennent captifs. Pharaon a retenu le peuple de Dieu captif pendant 430 ans. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as le pouvoir. Tu as le serpent des reins avec toi. Tout le serpent que le monde peut mettre devant toi. Le serpent de la maladie, de la pauvreté, de la malédiction, de la mort, des cauchemars, des maris de nuit. Tu n'as pas besoin de la multitude de problèmes. Mais tu as un pouvoir. Quand tu exerces ce pouvoir, le serpent de Moïse commence à avaler le premier serpent. Il avale le deuxième, le troisième, le centième, le 200e, le millième. Bien-aimé, tu as le pouvoir à toi seul. Tout puissant t'a établi comme un grand Dieu. Et chaque fois que tu seras en face de situation, ne te considère pas petit. Ne te considère pas inférieur. Mais considère-toi comme un grand. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Seigneur, nous allons élever nos deux mains. Nous allons élever nos deux mains tous, s'il vous plaît. Et j'aimerais te rappeler que tu es dans la maison de Dieu. Et tu es au lieu du rendez-vous. Le lieu où tu vas rencontrer celui qui va changer l'histoire de ta vie. Et j'aimerais que tu sois conséquent à tout ce que tu fais maintenant. Ce n'est pas le lieu de somnoler. Ce n'est pas le lieu de la distraction. Personne ne doit te distraire, même pas un protocole. C'est un lieu où tu es tellement conscient de ce que tu es venu faire. Et bien aimé, la dispensation de la grâce sera au rendez-vous. Ce Dieu est là pour toi. Et j'aimerais que tu dises à ce Dieu qui est ton Père. Dis-lui que tu es là aujourd'hui pour lui. Que tu es venu uniquement pour lui. C'est pour lui que tu es là. C'est pour sa parole que tu es là. C'est pour ces merveilles que tu es là. C'est pour des signes, des prodiges, des miracles que tu es là. Tu n'es pas venu passer ton temps. Et j'aimerais que nos
mains élevées que nous élevons nos voix. C'est une prière qui annonce déjà ainsi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui élève sa voix et commence à prier? Élève ta voix et commence à dire à Dieu, tu es là pour lui. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous sommes là pour lui. Nous ne sommes pas là pour un homme, mais nous sommes là pour lui. Je ne suis pas aujourd'hui là pour un homme, mais je suis là pour lui. Yahweh, c'est toi mon Père. Je suis là pour toi. Tu as été le premier à m'aimer. J'apprends aujourd'hui à t'aimer. Seigneur, tu es tout pour moi. Je n'ai pas un autre papa. Je n'ai pas un autre père. Je n'ai pas quelqu'un d'autre qui peut me supporter. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Yahweh. 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 Ce matin, me voici en ce lieu pour toi. En ce lieu pour toi. Je suis là 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 pour rien d'autre. Mais je suis là pour toi. Il est là. Azaliawa. Reste calme. Mais sois concentré. Fais-moi écouter ça. Yes. Tika. Yes. Ndio. Je bénis ton nom pour ce lieu qui est sanctifié. Je bénis ton nom pour ce lieu qui est béni. Tendre Père. Papa est l'amour. Tu es le seul qui a crié en moi. Tu es le seul qui a crié en moi. Pendant que mon père biologique, ma mère biologique ne pouvaient pas croire en moi. Toi, tu as crié en moi. Ce n'est pas moi qui a commencé à t'aimer, mais c'est toi qui m'as aimé le premier. Ce n'est pas moi qui t'a cherché. Ce n'est pas moi qui t'ai cherché, oh Dieu, mais c'est toi qui m'as cherché. Tu es mon père. Je suis ton fils. J'aimerais te dire aujourd'hui que je n'ai pas un autre père en dehors de toi. Et je ne sais pas aller ni à gauche ni à droite qu'avec toi. J'aimerais te dire, je n'ai personne aujourd'hui que j'aime plus que toi. Je suis venu te témoigner l'amour que j'ai de toi. Tu es un père dont je suis infiniment amoureux. Je suis un fils qui a la totalité de la divinité de son père. Papa, tu t'es imprimé à moi. Aujourd'hui, celui qui veut te voir, il peut te voir au travers de moi. Je bénis ton nom parce que ton autorité, ton pouvoir, ta puissance, ta divinité, tu l'as mis en moi. Je suis Dieu le Fils
sur la terre. Sur la terre, il n'y a pas un autre Dieu égal à moi. Parce que c'est moi que tu as investi. Et je reste un fils devant toi. Tu restes un père devant moi. Laisse-moi te bénir aujourd'hui devant cette assemblée que tu as réunie. Laisse-moi élever ton nom devant les esprits qui nous écoutent. Laisse-moi élever ta grandeur devant tous ces petits problèmes qui sont au rendez-vous. Je te bénis parce que tu vas éclater ta gloire ce matin. Je te bénis parce que tu vas bénir la vie de quelqu'un ce matin. Je te bénis parce que l'homme Bogart est resté sur la chaise. Mais c'est un Dieu qui est ici devant cette chaise, investi d'autorité. Seigneur, lorsque tout ce qui sera dit, lorsque tout ce qui sera déclaré ait les effets immédiats dans la vie de quiconque va le recevoir, je le déclare. Seigneur, là où il y a ta présence, le diable n'a pas de place. Et je ne crois pas à la présence du diable. Je ne crois pas au règne du monde des ténèbres. Parce que ici c'est toi qui règnes. Seigneur, laisse encore que ton règne vienne au milieu de nous. Installe-toi. Règne au milieu de ma sœur. Règne au milieu de mon frère. Règne au travers de ta parole. Que la gloire te revienne. Nous t'accueillons, toi la parole, par les plus grandes acclamations. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je disais à quelqu'un que Dieu te bénisse. Tu n'es pas au stade où tu es distrait. Tu es dans la maison de Dieu. Alors tout ce qui s'est dit, tout ce qui est déclaré, tu n'as pas entendu ma prière. Alors quelqu'un qui a dit Amen vient d'être béni ce matin. J'ai dit qu'il vient d'être béni. Il vient d'être béni. Ne sois pas distrait. Ne viens pas au culte comme tu en avais l'habitude avant. Tout dépend de ta disposition. Tout dépend de la foi qui t'amène en ces lieux. Et de la manière dont tu es en train de recevoir ce que Dieu est en train de libérer. Et ne permet à personne de te distraire pendant ces moments. Parce que tout ce qui est dit ici aura ses effets sur quiconque est en ces lieux. À moins que tu avortes la parole. Et tout celui qui reçoit la parole a autant d'autorité pour produire des signes, des prodiges et des miracles. Et cet avant-midi, je sais que tu sortiras avec quelque chose. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu qui est au milieu de nous? Gloire au Seigneur. Et ce matin, je j'aimerais continuer en reprenant ce que je dis le vendredi. Que j'intitule la divinité de l'homme, gage d'une vie surnaturelle. La divinité de l'homme, c'est une garantie pour une vie surnaturelle. Et c'est tout autour de ce thème que nous allons nous entretenir cet avant-midi. Et bien aimé, ce thème a un objectif. Il vient renouveler ton intelligence. Il vient
éveiller en toi une prise de conscience. Et c'est un message qui doit avoir des impacts directs, immédiats dans ta vie. Et bien aimé, après avoir écouté ce message, ta vie doit changer. Ton comportement spirituel doit changer. Parce que tu comprendras réellement ton identité. Et tu comprendras qu'en dehors de cette identité, tu resteras un homme ordinaire à la limite de tous les hommes. Mais aujourd'hui, quand nous parlons de la divinité de l'homme, c'est la dimension où j'aimerais te démontrer que tu n'es pas simplement un homme. C'est la dimension infernale du corps qui garde ta divinité que tu as. La dimension humaine. Mais le mystère qui est en toi, c'est la divinité réelle, totale, authentique de Dieu qui est en toi. Et une divinité qui est dormante. Tu n'as jamais exercer en tant que Dieu. Et aujourd'hui, tu dois exercer en tant que Dieu. Et le Seigneur est en train de contempler ses enfants avec joie, parce que ses enfants découvrent finalement ce qu'ils sont réellement. Et nous allons lire plusieurs textes pour asseoir cette pensée en toi. Prends la Bible avec moi. Certains textes nous avions lu le vendredi, nous les rélisons. Commençons par Exode chapitre 7. J'aime bien commencer par là. Exode chapitre 7. Exode chapitre 7. Le verset 1er. Exode 7. Exode chapitre 7. Le verset 1er. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. L'Éternel Dieu parle à Moïse. Première chose, il lui dit vois. Il ne lui a pas dit de regarder. Parce qu'on peut regarder sans voir. Mais comme tu dis vois, c'est qu'il faut voir quelque chose. Il lui dit de voir. Et quand il a vu, Dieu lui dit, je t'ai fait Dieu. J'aimerais que tu observes avec moi dans ta Bible que ce Dieu-là est écrit en majuscule comme on écrit le Dieu d'en haut. Ce n'est pas écrit en minuscule comme un petit Dieu. Mais c'est Dieu qui parle à Moïse. Je t'établis sur cette terre, dans ce monde, devant Pharaon. Tu es son Dieu. Tu es moi pour Pharaon. L'homme, Dieu l'établit dans la divinité. Un grand Dieu. Sur la terre, sur le monde. Nous lisons le deuxième texte. Le psaume 82.
Nous allons lire le verset premier. Et puis le verset 6 et le verset 7. Verset 6 et verset 7. Psaume chapitre 82. Psaume 82. Voilà pourquoi il faut avoir la Bible. Quand il lit, ça entre et ça reste. Je lis, je commande, ça entre et ça reste. Psaume 82. Psaume 82. Le verset premier. Écoutez ce qui est écrit, c'est merveilleux. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Notre Dieu, il se tient pas dans l'assemblée des païens. Dieu ne se tient pas dans l'assemblée de serviteurs. Mais Dieu se tient là où il y a sa nature, il y a ses ressemblances, il y a ses images. Il se tient dans l'assemblée de ceux qui sont Dieu. Et quand il commence à juger, il le fait en étant au milieu, entouré de Dieu. Il y a Dieu en majuscule et il y a Dieu en minuscule. Nous sommes tantôt de Dieu en majuscule et tantôt de Dieu en minuscule. Le verset 6, le verset 7. Verset 6, verset 7. Il dit ceci. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Et vous êtes tous pas de serviteurs. Dieu très haut. Ici, dans notre génération, nous aimons qu'on nous appelle serviteurs. Si on vous appelle fils de Dieu, vous sentez comme si on vous a diminué. Il dit, vous êtes de Dieu. Vous n'êtes pas comme des anges qui sont des serviteurs. Vous qui êtes de Dieu, vous êtes des fils. Des fils. Des fils. Des fils du Très-Haut. Ça se merveille. Cependant, curieusement, vous mourrez comme des hommes. Mais ça c'est révoltant. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Bien-aimé, tu ne peux pas mourir comme un homme. Parce que tu n'es pas un homme. Tu ne peux pas mourir comme un homme. Tu ne peux pas mourir dans le commun des mortels. Non. Tu ne peux pas vivre le seuil de commun des mortels. Non. Dieu s'étonne. Il dit malheureusement, quoi que vous soyez de Dieu, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Et je veux que ces paroles restent et s'aggravent en toi. Nous allons lire Proverbe chapitre 18. Plutôt, oui, 18. Le verset 21. Proverbe 18, verset 21. Je vais lire le verset et je vais commencer à parler. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. La Bible dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie
Ce sont les deux extrêmes qui font peur à l'humanité. La mort et la vie. Et la Bible dit ces deux extrêmes sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Et bien aimé, ça m'a amené à voir le comportement de Dieu quand je méditais hier. J'ai lu Genèse chapitre 1er. Et à la maison, tu peux lire tous les chapitres premiers. Mais ici, j'aimerais, pour économiser le temps, nous allons sauter. Nous allons faire la lecture la manière kangourou. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Là, je cherchais à voir, parce que je suis un Dieu, comment Dieu se comporte. Pour que je change mon comportement. Que je me comporte comme Dieu. Je ne vais plus mourir comme un simple homme. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. J'ai lu le premier verset au verset 5. Jusqu'au verset 5. Et puis le verset 26 jusqu'au verset 28. Je lis. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit. Dieu parle. Il dit. J'observe le comportement de Dieu. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière n'arriva pas après. On dit et la lumière fut. Ça veut dire au même moment. On continue. Dieu dit. On dit encore Dieu vit. Il dit. Il parle. Il voit. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y a un soir et il y a un matin. Ce fut le premier jour. J'ai vu le comportement de Dieu le premier jour. Il s'est comporté le premier jour jusqu'au 6e jour de la même manière. Et je vais lire comment il s'est comporté le 6e jour. Le verset 26 au verset 27. Puis Dieu dit. Il dit toujours. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, que l'homme domine, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa. Le premier verset annonçait comment Dieu était en train de créer. Et vous verrez que pendant 5 jours, Dieu ne faisait que parler. Mais le 6e jour, parce qu'il voulait maintenant
créé l'homme, non seulement il a parlé, mais il y a une autre verbe d'action, on dit Dieu créa. Créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. C'est la parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer? Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Et j'instruis que la porte soit fermée. Tous ceux qui viennent vont entrer au deuxième culte. Vous fermez la porte. La divinité de l'homme, gage d'une vie surnaturelle. Bien-aimés, nous sommes appelés à vivre une vie hors pair. Et pour vivre une vie hors pair, nous sommes appelés à utiliser la dimension de la divinité. Je ne dis pas que nous sommes appelés à appeler Dieu à intervenir dans notre vie. Et bien aimé, ces révélations nous amènent à comprendre pourquoi beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées. Et pourquoi la Bible dit que vous priez, mais vous priez mal. Parce que parfois la prière qui doit être adressée à certaines situations, elles sont adressées à Dieu. Là où il faut parler aux situations qui sont en face de nous, par ignorance de notre identité, nous nous adressons à Dieu, dont l'affaire ne le concerne pas. Et bien aimé, si Dieu n'est pas à sa place d'action, il n'agira pas. J'aimerais bien que ce message perce ton esprit. La divinité de l'homme voudrait simplement dire, je suis venu te dire que l'homme est un Dieu à part entière. Et son peuple en Égypte. C'est notre premier texte de Exode 7. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? C'est fort et c'est étonnant. Dieu dit à Moïse ceci: je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et bien aimé, dans la vie, nous avons des pharaons. Les pharaons sont des personnes qui nous malmènent, qui nous retiennent captifs. Pharaon a retenu le peuple de Dieu captif pendant 430 ans. Et chacun de nous fait face à ces pharaons. Pharaon, c'est le système
de ce monde. C'est le système que nous trouvons sur la terre. Le monde a ce système dans chaque domaine. La terre a ses réalités, ses exigences dans chaque domaine. Et tout le monde fait face à ses pharaons, sinon à son pharaon. Mais comment nous nous comportons en face de pharaon? Nous faisons recours à Dieu quand nous sommes en face de pharaon. Dieu dit à Moïse, je n'interviendrai pas devant pharaon. Mais moi qui suis Dieu, je t'établis toi devant pharaon. Tu es mon représentant valable. Tu es un Dieu. Ce qui est étonnant quand nous lisons, nous voyons que le Dieu dont fait allusion Dieu pour Moïse, c'est écrit en majuscule comme le Dieu suprême. Et c'est là la vérité. De la majesté, de la suprématie que Dieu investit dans l'homme en face du monde, en face de puissance des ténèbres, en face de puissance de la sorcellerie, en face de toutes les précarités possibles. L'homme qui a Christ en lui, il n'est plus un homme ordinaire. Il devient un homme Dieu. Et en tant que tel, il doit poser les actes comme un Dieu. Un Dieu ne fait recours à personne d'autre parce que c'est lui qui a la solution à tous les problèmes. C'est ainsi qu'en face de Pharaon, Moïse n'a pas crié à l'Éternel. Parce que Dieu l'a établi lui-même comme Dieu. En face de serpent de Moïse, de Pharaon, lui il avait qu'un bâton. Comme il est Dieu, Dieu est dans le surnaturel. Dieu est dans le prodige. Dieu est dans le miracle. Il n'a pas crié. Il a utilisé les capacités qu'il avait. Chacun de nous a un bâton. Chacun de nous a un pouvoir. Chacun de nous, en tant que Dieu, tu es investi d'autorité. Il jette. Son bâton devient un serpent. Et ce serpent, en face de toutes les multitudes de serpents, le serpent de Moïse commence à avaler tous les serpents que le monde mettra devant vous. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as le pouvoir, tu as le serpent des reins avec toi. Tous les serpents que le monde peut mettre devant toi, le serpent de la maladie, de la pauvreté, de la malédiction, de la mort, des cauchemars, de mari de nuit, tu n'as pas besoin de la multitude de problème. Mais tu as un pouvoir. Quand tu exerces ce pouvoir, le serpent de Moïse commence à avaler le premier serpent. Il avale le deuxième, le troisième, le centième, le 200e, le millième. Bien-aimé, tu as le pouvoir à toi seul de terroriser tout un quartier de la sorcellerie. Non, je suis venu parler à quelqu'un qui se croit encore qu'il peut se plier devant les sorciers. Dieu t'a établi pour créer la terreur dans le monde de la sorcellerie. Et le diable connaissant ça,
il ne veut pas que tu découvres cette vérité. Les chrétiens restent des hommes et des femmes qui pleurent. Et je me rappelle, il y a eu même une assemblée, c'est pas une communauté de femmes qu'on appelait des femmes pleureuses. Mais ça, ce n'est pas une vision divine. Un Dieu ne pleure pas. Un Dieu est celui qui pose des actions. Nous ne pouvons pas nous faire des hommes pleureux et des femmes pleureuses. Mais nous sommes des hommes et femmes divins, capables à déplacer les montagnes, capables à changer de situation. Devant le monde, devant le diable, devant la sorcellerie, devant toutes les précarités de ce monde. Retiens, frères et sœurs, que le Tout-Puissant t'a établi comme un grand Dieu. Et chaque fois que tu seras en face de situation, ne te considère pas petit, ne te considère pas inférieur, mais considère-toi comme un grand. C'est ainsi que l'humilité, c'est l'humilité vis-à-vis de Dieu. Mais bien aimé, Jésus-Christ est pour nous notre orgueil. Quand je marche, je ne marche pas la tête baissée. Je marche la tête haute. Comment les satanistes vont lever leur tête et ce sont les fils de Dieu qui baissent leur tête? Dieu t'a établi un Dieu. Et en tant que tel, sur la terre ici, laisse-moi te dire la vérité. Sur la terre, c'est une abomination pour toi de s'agenouiller devant qui que ce soit. Bien aimé, même quand vous n'avez rien encore aujourd'hui, ne vous faites pas, on les appelle comment? Les gens qui chantent pour que qu'on leur donne quelque chose. Ne fléchis jamais tes genoux. Ta position divine, Dieu attirera le roi de partout. Dieu attirera les hommes de partout. Et ils viendront fléchir leurs genoux devant toi. Quand les gens viennent fléchir les genoux, c'est parce que Dieu m'a établi Dieu sur la terre. Les hommes ne viendront pas fléchir les genoux devant un Dieu qui ne voit pas. Ils vont fléchir les genoux devant l'homme qui incarne la divinité. C'est comme cela que le patriarche m'a dit: ne demandez pas aux gens d'acclamer Dieu. Ils vont acclamer Dieu. Pourquoi? Un Dieu qui ne voit même pas. Mais au travers de votre vie, les gens doivent voir la divinité. Ils vont acclamer Dieu au travers de vous. Parce que Dieu se révèle dans ses hommes. Oh, je parle à un Dieu ce matin. Est-ce que tu es là? Je parle à un Dieu ce matin. Est-ce que tu es là? Tu ne peux pas avoir peur. Et personne ne peut t'intimider. Rien ne peut t'intimider. Rien, alors rien. Un Dieu n'agit pas au seuil naturel. C'est là où j'ai dit la dimension de la divinité fait accéder au surnaturel. Et si tu n'es pas conscient que tu es Dieu, tu n'agiras jamais dans le surnaturel. Tu ne commanderas jamais dans le surnaturel. Tu dois te sentir investi. C'est comme cela la création. Dieu a tout étalé. Dieu ne faisait que parler, il déclarait, mais quand il fallait créer l'homme, Dieu dit faisons. Je ne vais pas entrer sur cette précision. Mais quand Dieu, pour la première fois, pendant les 6 jours, on va dire non, il déclare. Pour l'homme, Dieu n'a pas déclaré et tu n'as pas apparu. Dieu a touché avec ses mains.
Dieu t'a créé. C'est en te créant que Dieu s'est regardé et t'a donné sa propre forme. Il t'a donné son image propre. Il t'a donné sa ressemblance. Et quand Dieu te regarde, il dit tu es copie conforme à l'original. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es copie conforme à l'original qui est Dieu. Mais Dieu ne pouvait que t'appeler Dieu. Il n'avait pas un autre nom à te donner. Parce que tu es différent des anges. Il a créé les anges. Il a créé les animaux. Il a créé les arbres. Dieu n'a vu personne qui lui ressemble. Et Dieu a décidé de se créer lui-même. Il a créé un autre Dieu. Raison pour laquelle après le 6e jour, Dieu n'a pu rien créer. Dieu a arrêté de créer. Pour la simple raison, il venait de créer un autre créateur. Le reste, c'est l'homme qui a continué. Parce que l'homme avait le pouvoir de la divinité. C'est comme cela que c'est l'homme qui a continué avec des animaux. Il a commencé à les appeler, à les nommer. Or, dans l'Ancien Testament, celui qui devait donner le nom à quelqu'un devait avoir de l'ascendance sur lui. Il devait avoir l'autorité sur lui. Et Dieu nous a établis dans l'autorité. Mais regardez aujourd'hui. Ce sont des hommes qui fouillent des souris à la maison. Ce sont des hommes qui fouillent des cancrelats à la maison. Et voilà pourquoi Dieu s'étonne. Es-tu Dieu ou un homme? On n'a jamais si dissocié Jésus sur la terre. Il était Dieu, il était homme, et voilà pourquoi on l'appelait Dieu le Fils. Il était comme 100%, Dieu 100%. Et je suis venu te dire, tu es l'homme 100%, tu es Dieu 100%. Et toi aussi tu mérites qu'on t'appelle Dieu le Fils. Jésus-Christ n'était pas Dieu le Fils avant de venir sur la terre. Il était Dieu. Quand il descend, il se fait fils par sa relation. C'est ce que chaque fois qu'il parlait, les jours où on est venu l'arrêter pour la première fois, on demande si c'était lui, Jésus, quand il parle seulement c'est moi, tout le monde est par terre. Ça, c'est la dimension de la divinité. Bien-aimé, la dimension infernale que tu as, c'est la dimension qui t'amène à manger les foufous de Chikwang, de Fumbo al Makayab. Ça nourrit que le corps qui est une carcasse qu'on jettera dans la terre. Et ce corps ne te servira à rien. Ce n'est que cette enveloppe qui t'amène à gauche et à droite. En réalité, en toi, tu n'es pas n'importe qui. C'est ainsi que tous les êtres que Dieu a créés, tous les êtres que Dieu a créés, n'étaient pas tripartites. Tous les êtres n'étaient pas tripartites. Même les animaux, ils ont le corps, à la limite de l'âme, ils n'ont pas l'esprit. Il y a eu seulement l'homme qui était tripartite. Parce que Dieu lui-même est tripartite. Vous voyez comment Dieu s'est incarné à l'homme. Seul l'homme est tripartite. La troisième dimension que tous les êtres n'ont pas, c'est la dimension de l'esprit qui distingue l'homme de
tous les êtres et de tout ce qui est sur la terre. C'est là que réside la force de l'homme. La force de la divinité n'est pas dans les biceps que nous faisons en faisant le footing. La force de la divinité réside dans la partie que tous les êtres n'ont pas. Ça s'appelle l'esprit. L'homme et Dieu, c'est à partir de l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Et Dieu n'a pas de corps. L'homme qui a le corps te fait un humain comme les autres. Mais l'esprit te fait un Dieu comme ton Père. Et quand tu poses les actes, ne les pose pas à la limite d'un homme. Tu dois toujours quitter la dimension des hommes. C'est là où nous parlons de la dimension du surnaturel. Les hommes sont naturels, mais l'esprit est surnaturel. L'homme demeure ordinaire, mais l'esprit est extraordinaire. Je t'appelle à ce niveau-là. C'est là que Dieu t'attend et c'est là que les signes et les prodiges commencent. Maman nous a donné le témoignage hier à la prière hier ici. Et Aïdi Nabala et Idaosa. C'est ça. Ils étaient à 3. Ils devaient amener les gens au baptême. Ils vont trouver dans les eaux du baptême. C'était rempli de crocodiles. Tout le monde pouvait avoir peur de première vie, mais c'était Aïdi Nabala. Idaosa. Qui va dire, vous êtes des gens de peu de foi. Il se sentait qu'il est Dieu. Il s'est mis, il a quitté la dimension de l'homme. Il va aller s'adresser aux crocodiles pour leur dire, vous devez vider ces eaux. Parce que nous voulons baptiser les gens ici. Sortez de ces eaux, vous reviendrez après les baptêmes. Il finit à déclarer un homme ordinaire, mais il parle parce qu'il est Dieu. Les crocodiles l'ont entendu, un après un autre. Il commence à vider de l'eau. Tous les crocodiles ont vidé de l'eau. Ils ont baptisé. Après avoir baptisé, le crocodile, un après l'autre, reprenait l'eau. Et ça, c'est le domaine de la divinité. Il faut être un Dieu pour agir comme ça. Et si tu penses que tu es un homme limité, là, tu es limité. Bien aimé. Les hommes qui se sont mis dans cette dimension ont eu à quitter les prisons sans que les geôliers ouvrent la porte. Pierre a quitté la prison. Il se demande s'il est sorti ou pas. Qui a ouvert la prison fermée? Mais il sort. Ça, c'est la dimension surnaturelle. Bien aimé, c'est possible de changer tout ce qui arrive dans ta vie qui ne te plaît pas. Quand Dieu créait tout ce qu'il a laissé, c'est tout ce qu'il a trouvé était bon. Parce que Dieu était là, mais la terre était informe et vide. L'horaire du vide, de l'informe sera toujours là. Il y a de ceux qui attendent que Dieu arrange les choses, que tout soit bien, qu'on commence à bien dormir, qu'on commence, ça ne viendra pas. Le mal sera là, le diable sera là, les sorciers seront là, les méchants seront là. C'est dans cette adversité que nous allons établir la divinité. C'est dans cela qu'on saura qu'au milieu de nous, il y avait un Dieu. Il faut que les barbares de ta génération changent de langage. Ils ont vu une vipère
tenir Paul dans la main. Ils ont dit c'est fini. C'est une vipère qui ne rate pas l'homme. Comme cette vipère est sur sa main, dans la minute suivante, Paul va mourir. Dans le monde dit, dans les heures suivantes, dans les années suivantes, dans les mois suivants, tu dois mourir. C'est la dimension humaine. Ce que ton médecin ne sait pas, tu as la divinité en toi. Ta divinité va changer les choses. Il a secoué ses mains à la vipère. La vipère est partie. Tout le monde l'observait. Et les gens ont dit, au milieu de nous avons des dieux. Ils n'ont pas dit que nous avons quelqu'un qui a Dieu. Mais ils ont dit nous avons des dieux. On laisse que les jours qui viennent, les mois qui viennent, que les gens autour de toi commencent à dire que cette sœur, non, c'est un Dieu. Ce frère, non, c'est un Dieu. Parce que tout ce qu'il dit, ça se réalise. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu as cette dimension à toi que tu dois développer. Tu ne peux pas vivre en train de pleurer. Dieu t'a établi comme Dieu. Dans ce monde, ne te sens pas inférieur aux autres. Sens-toi toujours supérieur. Moi, partout où je suis, je dis que tout le monde, en commençant par le numéro 1, il est sous mes pieds. C'est moi le chef. C'est moi le Dieu. J'arrive, Cyrine a venu, je fais la prière. Je dis tout ce qui s'est considéré de Dieu en ce lieu. Il faut maintenant le grand Dieu qui vient d'arriver. Je les ramène sous mon pouvoir. Et je commence à régner. Je suis établi Dieu. Ah, c'est toi qui ne comprends pas. Mais le diable a la temps bien. Ce sont des sorciers qui comprennent ça bien. Ils disent c'est vrai, celui-là, c'est vrai, celui-là. Il n'est pas n'importe qui. Il faut arriver, il est arrivé dans ma vie. Ce sont des sorciers qui vous témoignent. Quand ceux qui sont avec vous ne voient rien. Mais les sorciers qui sont venus vous menacer la nuit, ils ont dit non, n'y allez pas là-bas. N'y allez pas chez lui. Vous ne sortirez pas. Vous tous vivants. Bien-aimé, tu es un Dieu qui doit faire terreur. Tu es un Dieu qui doit faire peur aux ennemis. Mais les ennemis ne doivent jamais. Et ça va commencer comment qui t'inspire la peur. Jamais. Tu es un Dieu. Et la Bible dit dans le Psaume que vous êtes le Fils du Très, vous êtes des dieux. Là, on nous présente comme des dieux en minuscule. Quand on nous présente comme des dieux en minuscule, c'est quand il s'agit de ma relation avec le Dieu Tout-Puissant. Devant le Dieu Tout-Puissant, je suis Dieu en minuscule. Je lui dois l'adoration. Je lui dois la louange. Je lui dois la prosternation. Je reste un petit Dieu devant le grand Dieu. Mais quand je sors en présence de mon Dieu, devant vous tous, je suis le grand Dieu devant vous. Devant le monde, je suis le grand Dieu. C'est comme cela que Jésus a dit. Qui cherche à voir le Père. Mais tu veux le voir comment tu m'as déjà vu. Celui qui me voit, il voit le Père. Parce que le Père et moi, nous sommes un. Et moi, je peux vous dire aujourd'hui, tu veux connaître la taille de Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu. Tu peux le connaître dans ma vie. Quand tu me vois, tu vois le Père. Quand tu me vois, tu vois Dieu. Parce qu'il m'a établi dans sa divinité. Bien aimé, je parle d'établi. Vous savez, le policier, que ce soit le policier de roulage ou territorial, qu'on a établi par l'État, qu'on a investi par l'État. Quand tu viens avec ton véhicule là,
Tu le vois le roulage là-bas. Il n'a pas ta taille. Il n'a pas ton niveau. Il n'a pas la force que tu as. Il n'a pas le moyen que tu as. Mais celui-là, par sa tenue qu'il porte, il est investi. Il est établi. Et quand il te fait comme ça, tu as ton pied sur le frère. Il arrête ta vie pendant un moment. Il n'a pas tenu un fouet. Mais parce qu'il est investi, il fait seulement comme ça. Tout le monde s'arrête. Il peut arrêter une centaine de véhicules. Personne ne sortira de sa voiture. Mais il peut être de petite taille. Celui qui est au volant, il est de grande taille. Tu n'as pas besoin de la taille de ton ennemi. Tu n'as pas besoin de regarder la taille des démons. Tu n'as pas besoin de regarder la taille des problèmes. Tu y es investi. Ordonne seulement. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, maladie, stop. Il va stopper. Pauvreté, stop. Il va stopper. Parce que Dieu t'a établi. T'a investi. Tu as l'autorité que les démons trompent. Il faut utiliser ça. Tu es investi comme un Dieu. Un Dieu a un comportement. Psaume 7, il dit, je m'étonne, vous mourrez comme des hommes. Quand la Bible dit que vous mourrez comme des hommes, ça m'étonne. C'est que Dieu sait que vous n'êtes pas des hommes. Dieu sait que vous n'êtes pas des hommes. Il dit comment vous mourrez comme des hommes. Donc il était en train de traverser la chaussée, on l'a cogné, il est mort. Ça c'est mourir comme les hommes. Non, la nuit on l'a étranglé et puis la maladie a commencé et puis il est mort. Ça c'est mourir comme les hommes. On lui a jeté les mbassou, ça a dégénéré et puis il est mort. Ça c'est mourir comme les hommes. Qui a tué Jésus? On ne tue pas un Dieu. Qui a tué Jésus? Qui aujourd'hui peut dire, moi je suis le soldat romain qui a frappé et cet homme est mort? Qui va dire, moi Pilate, héros de ce moi, qui a ordonné cet homme est mort? Un Dieu ne meurt pas par la volonté des hommes. Un Dieu meurt par sa propre volonté. Après avoir accompli sa mission. Vous avez déjà vu quelqu'un avant de mourir, il vous dit que je vais venir mourir. Il dit, je rends mon âme entre tes mains. Pour quelqu'un qui annonce sa mort. Père, tout est accompli. Je finis la mission. Les âmes sont gagnées. Tous les autres là sont choisis. Je les ai laissés former. J'ai fini la mission. Mon âme, je le remets entre tes mains. Il ferme les yeux. Qui l'a tué? La mort n'a pas de puissance devant un Dieu. La mort par Covid, par sida, par tuberculose, par cancer n'a pas de puissance sur un Dieu. Tu es investi à dire à cette maladie de se déplacer. Pourquoi acceptez-vous de mourir comme des hommes? Frères et sœurs, je suis venu te dire que tu ne dois plus mourir comme un homme. Tu ne dois plus pleurer comme un homme. Tu ne dois plus souffrir comme un homme. C'est fini cette histoire. Tu es un Dieu. Tu peux changer la volonté de ce patron qui ne veut pas t'engager. Mais quand tu vas comme un homme, il n'y a pas de solution. Rentre comme un Dieu. Au même endroit où tu es échoué comme un homme, rentre comme un Dieu. Rentre comme un Dieu. Pierre, fatigué, le Seigneur est parti, perdu. Il reprend la pêche avec les échecs. Il pêche toute la nuit sans reprendre. Le matin,
la divinité vient vers lui. La divinité vient vers lui. La divinité entre dans sa barre. Fait entrer la divinité en toi. Il a dit à Pierre, rentre au même endroit. Là, j'ai péché toute la nuit. Tu as échoué parce que tu étais un homme. Rentre à l'endroit où l'homme échoue. Un Dieu n'échoue pas. Il rentre au même endroit. Il a réussi. Je dis, tu réussiras aux endroits où tu as échoué. J'ai parlé à quelqu'un. Tu réussiras aux endroits que hier tu as échoué. Au même endroit. Mets en toi la dimension de la divinité. Et le surnaturel va commencer. Vous savez, quand nous lisons le comportement de Dieu dans Genèse, j'ai retenu 3 ou 4 verbes d'action. C'est le verbe dire. Il parle. C'est le verbe voir. C'est le verbe faire. Il fit le tendit. Il fit le tendit. Il sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et le 4e verbe c'est créa. Et ce sont les verbes d'action. Ce que je retiens de tous ces verbes, ce sont des verbes d'action. Ce ne sont pas des verbes indirects. Ce sont des verbes d'action. Dire, on dit. Faire, on fait. Voir, on voit. Créer, on crée. Un Dieu, un homme Dieu, doit toujours agir en posant des actes. En utilisant ce verbe d'action. Quand on parle de créer, Dieu créa. Créer, ça veut dire quoi? C'est donner l'existence. C'est tirer du néant. C'est réaliser quelque chose qui n'existait pas. C'est ça créer. Quand tu seras en face où il n'y a rien, dis-toi qu'en tant que Dieu, j'ai le pouvoir de créer. J'ai le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. On dit que non, tu n'as plus de trompe de matrice, donc plus moyen de porter les enfants. Oui, mais en tant que Dieu, je vais appeler à l'existence la matrice qui n'existe pas. Je vais appeler à l'existence les trompes qui n'existent pas. Et tu tomberas enceinte. Tu mettras des enfants au monde. Même ton médecin ne saura pas comprendre ça. C'est la dimension de la divinité. Ça s'appelle le surnaturel. Créer. Il faut créer sur un terrain vide. Il faut créer là où il n'existe rien. Et tu vas commencer à appeler à l'existence. C'est ça un Dieu. Quand tu ne vois rien, quand tout le monde ne voit rien, un Dieu voit quelque chose. Tout le monde ne voit rien. Mais lui, le voit, c'est l'opportunité de créer. Pendant que tout le monde dit qu'en tout cas, passe, il n'y a rien. Un Dieu dit quand il n'y a rien. Maintenant, la dimension de créer, je peux l'utiliser. Il commence à appeler. Il commence à appeler. Bien aimé. Mais identifie ta maladie a touché quel organe de ta vie. Tu as un cancer de foie. Vous avez un cancer à foie. Vous ne luttez pas avec le cancer. Vous voulez lutter avec les cancers, avec des médicaments. Et vous savez, quand Dieu a donné aux hommes dans la création, il donne les herbes. Il dit, je vous donne les herbes comme nourriture et patati patata. Dieu a tout prévu. A tout prévu. Ce qui doit guérir ton corps. Dieu l'a mis parmi les herbes, les cessus et les célas. Vous savez, si
j'ai lu un article sur le cancer. On dit ceci sur le cancer. On dit le cancer meurt d'une mort naturelle si celui qui est atteint du cancer arrête de manger le sucre. S'il arrête seulement le sucre, sans sucre dans le corps, le cancer ne va pas évoluer. Il finira par mourir d'une mort naturelle. Mais toi, si tu as un problème de diabète, cela veut dire, dans la manière dont Dieu a créé l'homme, il y a un organe qui est en défaillance. Cet organe s'appelle le pancréas, qui a pour rôle de réguler le sucre dans le corps. C'est ce que vous appelez couramment bololo. Et le quoi bololo dans le. Et le quoi faire ça a toujours un rôle de libérer l'insuline, ce liquide-là, pour réguler le sucre dans le corps. Et quand le pancréas ne fonctionne plus bien, il ne dégage plus l'insuline qu'il faut pour réguler le sucre. Le sucre commence à s'emmagasiner dans le corps. Et ça provoque ce qu'on appelle le diabète. Mais quand tu comprends que j'ai un organe qui ne fonctionne plus bien, et je suis un Dieu. Quand nous sommes en bonne santé, ce n'est pas dire que les maladies ne viennent pas. Aussitôt arrivé, aussitôt, en tout cas, je ne sais pas, délocaliser vers les autres et où me la raté, comment. Pourquoi? Parce que chaque jour, je dis Seigneur, je me réveille le matin, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai respiré, qu'est-ce que j'ai mangé, qui peut détruire un organe dans mon corps. Je prie au nom de Jésus que cet organe-là, en défaillance, soit remplacé par un autre organe. C'est le miracle qui arrive. Prie seulement, Seigneur, que mon pancréas qui est foutu disparaisse. J'appelle à l'existence dans mon corps un nouveau pancréas qui va fonctionner normalement et le diabète s'arrête. Sur le vide, il faut créer. Sur ce qui n'existe pas, il faut appeler. C'est comme ça qu'un Dieu agit et il vit dans le surnaturel. Il dit, mais tout le monde, nous avons ça en famille, mais vous êtes tout le monde. Je ne suis plus tout le monde. J'ai une dimension que tout le monde n'a pas. C'est la dimension de la divinité. Je suis un Dieu. Cela est très important. Le Seigneur créa. Le Seigneur, à tout moment, il dit que la lumière soit. La lumière fut. Dire, c'est exprimer la pensée, c'est exprimer le sentiment, les intentions par la parole. Il y a des gens qui ont des intentions, qui ont des pensées. Ils mêlent pensée et intention. Parce que maman, il n'a jamais ouvert la bouche pour parler. Bien aimé, vous rendrez matériel vos pensées et vos intentions si vous savez ouvrir la bouche et parler. Un Dieu est celui qui parle. Tu parles sur un terrain qui est vide. Ce que tu dis, c'est ce qui est dans tes pensées. C'est ce qui est comme intention chez toi. Ne les garde pas. Je dis toujours, tout ce qui monte dans mes pensées devient facile. Tout
Tout ce qui reste difficile, c'est ce qui n'est pas encore venu dans ma tête. Mais si quelque chose passe dans ma tête, si ça passe dans ma tête d'acheter une parcelle, laisse-moi te dire, ça devient facile. Je finirai par acheter. Parce que c'est passé dans ma tête. Aussitôt arrivé dans ma tête, je commence à parler. J'ouvre ma bouche. Je commence à déclarer que maintenant, je vais acheter la parcelle. Et le ciel va bouger l'argent dans tous les sens pour que j'ai l'argent à acheter la parcelle. Il faut parler. Dieu a parlé. Aussitôt parlé, la chose arrive. Que la lumière soit. La lumière fut. Il faut parler. Bien aimé. En matière de parler, c'est là où il y a le grand problème. C'est là où il y a des difficultés pour la plupart des enfants de Dieu. Parler. Nous devons arriver à parler. La parole est puissante. Bien aimé, la parole reste puissante et créatrice. La parole est efficace, mes amis. Nous avions dit ça le vendredi. Toutes les personnes qui te font du mal, tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas. Et ils n'ont pas, certains ne te connaissent même pas. On leur a parlé seulement de vous, de votre nom. Et ces satanistes-là, ces sorciers-là, ils restent, c'est pas au village où il ouvre sa bouche. Il commence à parler contre ta vie. Il commence à prononcer des paroles. Il commence à prononcer des paroles. Là où tu es, ces paroles t'attrapent. Ces paroles transforment ta vie. Ces mauvaises paroles pourrissent ta vie. Ces mauvaises paroles te paralysent. Ces mauvaises paroles te donnent la maladie. Ces mauvaises paroles t'amènent jusqu'à la tombe. Il a parlé. Mais celui qui a parlé n'est pas un Dieu. Mais à combien plus forte raison toi? Toi qui es un Dieu. Si tu ouvres ta bouche et tu parles. Mais maman. Personne ne peut maudire tes enfants si tu as l'habitude d'ouvrir la bouche et de parler sur tes enfants. Mais dommage, le diable a fait de toi même source de malédiction de tes enfants parce que tu parles mal sur tes enfants. Tu dois faire attention sur ce que tu dis sur tes enfants. Tu ne parles que mal sur tes enfants. C'est le mal qui va arriver. Les voisins, les sorciers parlent mal encore sur tes enfants. Et tes enfants deviennent des prostituées. Parce que ces enfants ont manqué quelqu'un qui pouvait commencer chaque jour. Il déclare des paroles sur ses enfants. Il dit: ma fille sera intelligente. Mon fils sera un grand homme. Je déclare des paroles. Je parle sur mes enfants. Aucune autre parole ne peut détruire mes paroles sur mes enfants. Ils sont protégés par mes paroles. Et quand je parle, la nuit les sorciers parlent, ils échouent parce qu'ils ont trouvé la couverture de mes paroles. Il y a un Dieu qui a parlé sur ses enfants. Il y a un Dieu qui a parlé sur l'église. Amen. Tu as le pouvoir en toi. Il faut exercer ce pouvoir. La parole. La divinité se manifeste par la parole. Le monde, la terre
ta vie sera toujours informe et vide. Parce que Dieu était là, les choses étaient informes et vides. Dieu ne te donnera pas une forme. Parce que tout le monde a besoin d'une forme particulière. Dieu ne va pas limiter sa bénédiction sur toi. Parce qu'à chacun de nous, nous avons des ambitions différentes. C'est comme cela, j'ai toujours dit, Dieu c'est un grand océan. Où chacun de nous vient avec sa foi qui est un récipient. Si tu amènes un gobelet, tu auras la taille du gobelet. Si tu amènes un tonneau, tu auras la taille du tonneau. Et l'eau est toujours là. La terre sera informe. Ta vie n'aura pas de forme. Mais qui t'a donné la forme à la vie? C'est toi-même. Pour que Dieu donne la forme au monde, il a commencé à parler. Mais avant de parler, tout était informe. Dans ta vie, maman, papa, si tu ne parles pas, tout restera informe et vide. Tout restera informe et vide. Pour changer le vide, pour changer l'informe, il faut parler. Tu as la parole efficace en toi. Parce que tu es établi par Dieu. Tu es établi par Dieu. Vous savez, quand un policier de circulation routière te prend et t'amène au bureau, même quand il ne dit pas la vérité, comme la plupart chez nous au Congo, ça arrive. Sa déposition au bureau vaut plus que tout ce que toi tu peux dire. On le croit. Parce qu'il est investi. Bien aimé, tout conflit que tu auras avec des satanistes, tout conflit que tu auras avec les diables, bien aimé, ça sera tranché en ta faveur. Parce que Dieu t'a investi pour les représenter sur la terre. Laisse-moi te révolutionner. Écoutez, bien aimé, la dimension humaine peut t'amener à poser les actes avec imperfection. Mais quand tu poses les actes en état investi, avec la foi de celui qui est investi, Dieu sera toujours de ton côté, malgré les imperfections. Et cela est arrivé à Josué. Josué a prié. Josué qui était établi dans sa divinité, il a voulu bouger les choses dans le monde spirituel. Et Josué va parler au soleil. Il va dire, comme Gabaon, je ne sais pas moi, la bataille continue encore. Il dit le soleil. Le soleil. Tu t'arrêtes là. Si c'était à 12h, ça s'arrête à 12h. Si c'était à 13h, ça s'arrête à 13h. Un homme a parlé. Et le soleil s'est arrêté. Mais or que scientifiquement, il ne devait pas dire au soleil de s'arrêter. Parce que le soleil ne bouge pas. Ce qu'on a appris, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Quand ça tourne, nous devenons la nuit. Quand ça tourne encore, nous devenons le matin. Donc il devait prier que la terre ne bouge plus jusqu'à ce que la bataille soit remporté. Mais comme il est investi l'autorité, il a la parole de la divinité. Quand il dit quelque chose, la perfection va avec. Les imperfections sont couvertes. Et les choses se feront telles que tu les attends. La force de la parole. La force de la parole. Le diable a affaibli nos paroles. Il a rendu les chrétiens. Nos langues sont devenues faibles. À cause des critiques. À cause des
des mensonges, à cause des calomnies, à cause des médisances. C'est le fléau qu'on retrouve dans toutes les églises. Ce n'est pas par hasard. C'est la stratégie du diable. Une langue perverse, une langue d'immoralité, une langue de bêtises, une langue de mensonges, une langue de calomnie, de médisance, de critique. C'est une langue affaiblie qui perd son pouvoir. Il faut que ta langue soit rétablie de sa puissance. Oh, le vendredi, ceux qui étaient là, tel que vous les voyez là, ils ont des langues établies de puissance. On a prié le vendredi pour que les langues soient rétablies de puissance. Et ceux qui étaient là sont devenus très dangereux. Tout ce qu'ils vont dire, cela se réalisera. À la force et dans la langue. Ta bouche que le diable est en train de bloquer. Il y aura toujours le chaos, le vide. Il y aura toujours un monde de désordre. Bien-aimé, en face de cela, il faut parler. Il faut parler. Je veux que tu parles. Je vais te stimuler. Regarde les hommes qui ont parlé. Il ne faut pas dire que non, j'attends seulement que Dieu, non, Dieu n'a rien à faire. Laissez Dieu s'occuper d'autre chose. Il n'a rien à faire. Tout le pouvoir il nous a laissé. Je dis je m'en vais. Je m'en vais. Je préparer une place. Mais ce que je faisais là, tous ces pouvoirs, je vous les laisse. C'est ainsi que moi je pars. Vous avez ce pouvoir-là par quelqu'un qui vient après moi. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il habite en vous. C'est le Saint-Esprit qui rend en vous la divinité. Il dit il va vous révéler. Et aujourd'hui, Dieu te révèle des choses. Et qui doit t'amener à changer ta façon de prier. Il y a eu des hommes dans la Bible qui ont parlé. Et les choses ont changé. Ce n'est pas Dieu qui a parlé dans leur bouche. J'ai dit leurs paroles parce qu'ils sont des dieux. Je t'amène à comprendre que tu es un Dieu. Il faut que tu poses les choses. Écoutez, le premier homme, c'est Élie. 1 Roi chapitre 17, le verset 1er. 1 Roi chapitre 17, verset 1er. Écoute ce que cet homme de Dieu dit. Élie Tishbite, l'un des habitants de Galade, il dit à Akab, Akab c'est le roi, un homme qui avait Dieu en lui, qui était Dieu à part entière. Il parle à un roi, il n'a pas peur. Écoute ce qu'il dit. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie. Ce qui m'a intéressé, c'est la dernière phrase. Il a dit ceci. Sinon, à ma parole, que Dieu suscite des hommes et des femmes qui auront à déclarer des choses. Il dit sinon à ma parole, si je ne suis pas le fils de Dieu, j'ai dit faites venir. Une semaine, aucun sorcier ne montera. Sinon à ma parole. Il dit sinon à ma parole, en tant qu'homme de Dieu, vous saurez que homme de Dieu veut dire que je suis homme et je suis Dieu. En tant que Dieu, je parle. Ni rosé, ni pluie. Mais écoutez la logique. C'est Dieu qui prévoit les précipitations sur la terre pendant un temps. Dieu a prévu des choses qui doivent arriver.
Et l'homme de Dieu se tient devant l'adversité du monde. Il arrête ce que Dieu a prévu pour la terre. Il dit à ma parole. Qui peut dire à ma parole si ce n'est qu'un fils qui s'adresse à son père? Il dit, Père, c'est moi qui suis ici. Je prends la décision. C'est à ma décision. Ils n'auront ni rosé ni pluie. La pluie n'est pas tombée, ni la rosée sur la parole d'un homme. Il mangeait comme toi, il dormait comme toi, il faisait tout comme toi, mais il était investi. Il savait qu'il y a des moments il ne faut pas blaguer. J'ai des paroles de puissance. J'ai des paroles de puissance que personne ne peut blaguer. Mais écoutez, un autre homme qu'on a comparé ses paroles aux paroles de Dieu. Il s'appelle Achitophel. 2 Samuel chapitre 16. 2 Samuel chapitre 16. Le verset 23. Verset 23. La Bible dit ceci. Les conseils donnés en ces temps-là par Achitophel avait autant d'autorité que si l'on y consultait Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Un homme. Il était simplement conseiller de David. Et quand David était renversé par son fils Absalom, il devient conseiller de son fils. David a eu la sueur froide quand il a appris que cet homme, le conseiller, il est allé de l'autre côté. Parce que la Bible dit les conseils, ça veut dire les paroles que cet homme disait avait autant d'autorité comme si c'était Dieu lui-même qui parlait. Oh là là, quel homme dont les paroles sont comparées aux paroles de Dieu. Ce qu'il disait, si tu le fais, tu réussis. Si tu ne le fais pas, tu échoues. Et vous comprendrez pourquoi Dieu a dit, confiez-vous à mes serviteurs et vous réussirez. Dieu ne vous attend pas pour réussir. Il a mis des paroles dans la bouche de ses serviteurs. Quand son serviteur te dit, ne fais pas ça, fais ça. Si tu obéis, tu réussis parce que mes paroles ont autant d'autorité. Vous savez le jour où cet homme, il donne des conseils à Absalom. David prie que Absalom ne puisse pas suivre ses conseils. Absalom commence à rejeter les conseils. L'homme dit, comme cet homme ne suit plus mes conseils, nous allons tout droit vers le mur. Il prend son char, il part, il est allé se pendre pour mourir. Parce qu'il savait quand il ne suit pas mes paroles, c'est l'échec qui arrive. Regardez les paroles d'un homme qui avait autant d'autorité. Mais aujourd'hui, l'église est dépouillée de toute autorité. Il n'y a plus d'autorité à l'église. Les chrétiens n'ont plus d'autorité. Oh, ta bouche là. La Bible dit, il faut tourner la langue 7 fois avant de parler. Mais c'est beaucoup. C'est le seul organe où il demande, il faut 7 fois tourner. C'est parce que Dieu sait ce qui est dans la langue. C'est ce que nous avions lu. Le pouvoir de la vie et de la mort est sur la langue. Et sur la langue. Tu peux construire ta vie, maman, sans pasteur. Tu n'as pas besoin de pasteur. Avec ta langue.
avec ta langue. J'ai fini par te dire le dernier homme. C'était Ézéchiel. Dans Ézéchiel 37. Les ossements desséchés. Cet homme, dans la vallée, il y avait des ossements desséchés. Vous savez que les ossements desséchés, on ne les retrouve pas à la montagne. Suivez-moi, on ne dort pas. Je vais finir par des choses très importantes. On ne retrouve pas des ossements dans les montagnes. C'était dans la vallée. Et la vallée, c'est le lieu où nous restons en permanence. Parce que la montagne, on monte, on descend. On ne reste pas à la montagne. Mais nous restons à la vallée. Et c'est à la vallée qu'il y aura toujours des ossements desséchés. Et quel comportement il faut avoir vis-à-vis des ossements? Dieu lui pose la question. Ézéchiel, ces ossements, ossements de travail, de chômage, de stérilité, de pauvreté. Est-ce que ça peut changer au Congo? Est-ce que ça peut changer dans ta vie? Écoutez Ézéchiel. Non Seigneur, avec respect, c'est toi qui le sais. Il dit, je ne sais rien. C'est toi qui as la solution. Vous savez pourquoi? Dieu ne reste pas sur la vallée. Dieu est dans des montagnes. C'est l'homme qui est sur la vallée. Et Dieu l'a établi Dieu de la vallée. J'aimerais dire à quelqu'un, nous ne sommes pas des dieux à la montagne. Nous sommes des dieux qu'à la vallée. Et à la vallée, il faut se comporter comme Dieu. Dieu lui dit à la vallée, je ne peux pas descendre là-bas. C'est un niveau infernal où la toute-puissance de Dieu ne descend pas. Mais Dieu a établi un Dieu accommodé à l'atmosphère de la vallée. Et Dieu dit à l'homme, dans la vallée de ces ossements, ouvre ta bouche. Parle. Et ça va changer. Il a parlé. Il était surpris. Les ossements commencent à bouger. N'arrête pas de parler quand tu commences à parler. Parlez encore. Ça prend des formes. N'arrête pas. Si tu n'as pas encore touché ce que tu veux, continue à parler. Tu parleras les matins, tu parleras à midi, tu parleras le soir, tu parleras la nuit, tu parleras au réveil. Parle sur la même situation. Les ossements commencent à s'attirer. Les ossements commencent à s'enfermer. Ça donne la forme d'un squelette. Continue à parler. La chair, la peau doit venir. Parle jusqu'à ce que le souffle va entrer. Devant des situations d'ossements, il faut parler. Mais à la montagne, personne ne parle de la montagne. À la montagne, on ne parle pas. Les prières se font à la vallée. L'exaucement à la montagne. On ne monte jamais à la montagne pour parler. Et aucun homme n'a parlé à la montagne. Parce que la montagne, c'est le terrain de Dieu. Et quand nous montons là-bas, nous ne sommes pas des dieux en majuscule en face du Dieu tout-puissant. Quand l'homme monte à la montagne, je deviens Dieu en minuscule. Et à la montagne, on se prosterne. À la montagne, on tombe devant la grandeur de son Dieu. À la montagne, on s'incline devant son Dieu. Personne n'est pas à cause de la puissance de la grandeur de notre Dieu. Découvre la montagne. Moïse prie à la vallée. Fais-moi voir ta gloire. La prière était faite à la vallée. Dieu lui dit monte à la montagne pour l'exaucement. Depuis qu'il est monté jusqu'à ce qu'il est descendu, il n'a pas ouvert sa bouche. C'est ainsi que le jour tu vas atteindre le point culminant de la prière. C'est ce jour-là que tu comprendras que la prière c'est un mystère
on arrive à un certain moment, on dit des choses qu'on ne comprend pas, on n'a plus des paroles ni des phrases, les souffles est coupé parce que la grandeur de Dieu te couvre. Il faut parler. Pas devant Dieu, la montagne c'est devant Dieu. On ne parle pas aux mais devant le reste, on ne fléchit pas les genoux. Ce sont des problèmes qui vont fléchir les genoux. Ce sont des situations qui vont fléchir les genoux. Ce sont des démons qui vont fléchir les genoux. Ce sont des maladies qui vont fléchir les genoux. Je suis venu t'annoncer, tu n'es plus un homme ordinaire. Ne te laisse pas mourir comme un homme. Tu es un Dieu. Ne tombe pas comme un prince. Apprends à parler sur des situations impossibles. L'impossible n'existe pas devant Dieu. La Bible dit, tout est possible à Dieu. Ensuite, tu ne comprends pas ça. La Bible l'a dit autrement pour te dire que c'est toi, c'est toi. Tout est possible à celui. Donc celui qui croit devient qui quand on fait l'analyse grammaticale. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. On encercle à celui qui croit. Celui qui croit remplace Dieu. Dieu remplace celui qui croit. Tout est possible à toi. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à Dieu. Tu es un Dieu à part entière. Et rien n'est impossible à toi. Lève-toi comme un Dieu. Parle comme un Dieu. Agis comme un Dieu. Les choses vont changer. C'est le message que Dieu m'a envoyé pour toi. Que je vais conquérir les mercredis avec les acclamations au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vais prier pour toi. Tendre Père, merci pour cette belle parole, pour cette belle motivation. Seigneur, merci parce que tu as encore réchauffé nos foi. Seigneur, tu as encore élevé nos foi. Merci pour ces renouvellements d'intelligence. Merci pour cette nouvelle identité que tu viens de nous montrer. Oh Seigneur, ramène ma soeur, mon frère à ces dimensions. Seigneur, que nous puissions quitter les dimensions de la chair, les dimensions humaines, aide-nous à poser des actes comme des dieux, comme des véritables dieux en majuscule. Oh Seigneur, à partir de maintenant, je viens rétablir ma soeur, mon frère, qui a suivi ces messages, qui suit ces messages en ligne. Je les rétablis dans sa position de la divinité. Seigneur Jésus, tu as prié à ton Père. Tu as prié dans Jean 17. Tu as dit, Père, je me suis sanctifié pour eux. Seigneur, tu t'es sanctifié pour ma soeur. Tu t'es sanctifié pour mon frère. Tu t'es sanctifié pour ses papas, cette maman qui me suit en ligne. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je le rétablis dans le pouvoir qu'il a perdu, dans l'autorité qu'il a perdu, dans la puissance qu'il a perdu. Père éternel, rétablis-nous encore comme des dieux sur la terre, comme des dieux dans ce monde. Nous ne serons plus influencés par le monde, mais nous devenons des influenceurs du monde. Nous allons influencer la terre. Ce que nous allons déclarer, ça sera ainsi soit-il. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer pour cette parole? J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.